maboko nzamboyo sikana songe na yo elombe bokonzi na nga zelema osana na yo yawe Alléluia. osana na yo papa. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur ce matin. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le deuxième passage, nous allons lire dans Philippiens chapitre 1er. Au 6e verset. Nous commençons d'abord par 1 Pierre. La Bible déclare ceci. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Je reprends ce passage qui est tellement riche et tellement intéressant. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Philippiens chapitre 1er verset 6. La Bible déclare: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Posons nos Bibles. Honorons la parole du Seigneur par Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Éternel, nous bénissons ton nom et nous demandons que ta grâce repose sur ta parole. Que ta main repose sur toute l'assemblée, afin que par le Saint-Esprit nous soyons instruits et transformés. Nous voulons que tes faveurs se déversent au travers de cet enseignement et que tu bénisses cette église. Nous demandons l'intervention du Saint-Esprit et la protection du sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Après avoir passé toute une semaine ou tout un mois dans la présence de Dieu, nous avions commencé par la série des prières 3 jours pendant la
semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et cette semaine, nous avons commencé depuis dimanche. Nous sommes dans une sorte de marathon d'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de conclure cet enseignement concernant la perfection ou l'excellence dans le ministère. Dimanche passé, en introduisant, nous avons parlé du Dieu de perfection. Nous vous avons dit ce qu'était le Seigneur. Un Dieu qui travaille dans la perfection. Depuis l'Ancien Testament, depuis la création du monde, jusqu'à l'œuvre de la croix. Lui-même, Jésus, en concluant son œuvre, il a dit: Père, tout est accompli. En d'autres termes, il voulait dire: tout est parfait. Si depuis la création jusqu'au salut de l'humanité, Dieu agit et travaille dans la perfection, nous aussi, enfants de Dieu, nous sommes appelés à évoluer dans la perfection ou dans l'excellence. C'est un choix qui s'offre à nous. Parce que Dieu, dans sa manière d'agir, n'a jamais obligé à quelqu'un de faire quelque chose. Dieu ne nous impose pas la perfection. C'est un commandement, une recommandation. Et nous savons que devant les recommandations, nous avons le choix, nous avons le libre arbitre. Tu peux choisir de marcher dans la perfection. Parce que Dieu t'a déjà montré quelle est sa volonté. Et nous avons compris que la perfection, c'est un processus. Nous sommes en train de courir vers la perfection. En Christ Jésus, nous atteindrons la perfection. Mais nous devons d'abord désirer la perfection. Toute la semaine, ceux qui ont suivi, même ceux qui n'étaient pas là, mais si vous avez pris la peine de suivre sur les réseaux sociaux, nous avons parlé des principes profonds et vrais concernant la perfection. Imprégnez-vous de cet enseignement. Aspirez à ces choses. Demandez cela à Dieu. Il nous perfectionnera. Parce que c'est sa volonté. Le salut que nous avons obtenu en Christ est une œuvre de perfection. La vie éternelle là où nous allons, c'est un monde de perfection. Et si Jésus est dans notre cœur, nous devons aussi aspirer et demander une perfection en nous. Dans tous les domaines. Et nous avons dit comment est-ce que nous pouvons nous perfectionner. C'est en recherchant l'excellence. Les choses meilleures. Les choses qui ont une qualité élevée. Dans tous les domaines de notre vie. Bien-aimés, combattez la médiocrité. Dieu n'est pas médiocre. En commençant par l'œuvre de la création jusqu'à la croix, son œuvre est parfaite. Son œuvre est complète. Son œuvre est accomplie. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, le Dieu parfait qui nous rend parfait. Le Dieu parfait. Il n'est pas seulement le Dieu de perfection, comme nous vous l'avons présenté le dimanche passé. Dimanche passé, nous avons démontré qui était Dieu et ce qu'il veut pour nous. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu en qui tu as cru, sur qui tu as déposé ton espérance, non seulement il est parfait, mais Dieu a un désir et une volonté.
Il a un dessein, un plan pour toi. Le plan de Dieu, il veut te rendre parfait. Non seulement que toi-même tu dois désirer la perfection, mais de son côté, Dieu est déterminé. Dieu est décidé à te rendre parfait. Oui, bien-aimé, le Dieu de la perfection, c'est aussi le Dieu qui nous perfectionne. C'est cela le thème que nous voulons partager. Deux passages importants. L'apôtre Pierre qui était à côté de Jésus, à qui on avait cédé les clés de l'église, il donne une exhortation dans sa vieillesse aux enfants de Dieu. Il dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus. Il ne s'agit pas de n'importe quel Dieu. Le Dieu que tu invoques, c'est lui qui t'a appelé en Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a donné Jésus pour le salut de l'humanité. C'est lui que tu invoques au nom de Jésus. C'est lui que tu pries chaque jour. C'est lui que tu adores. Le Dieu qui est devenu le Dieu de ta vie. Qu'est-ce qu'il fera? La Bible déclare: après que vous aurez souffert un peu de temps. Souvenez-vous de l'enseignement qui venait avant. Je vous ai parlé des épreuves. Tout ce que nous donnons en ces lieux comme enseignement, ce sont des éléments qui sont bien planifiés, bien suivis. Je ne donne pas des choses par hasard. Le Saint-Esprit coordonne les choses. Je vous avais parlé des épreuves parce que je savais que le Saint-Esprit savait que nous allions atterrir sur cet enseignement sur la perfection. Donc avant la perfection, avant d'entrer dans le processus de la perfection, Dieu lui-même permet des souffrances. L'apôtre Pierre dit: après que vous aurez souffert. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu détermine le temps de la souffrance comme un petit moment. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Ta souffrance n'est pas éternelle. Tes épreuves ne sont pas permanentes. Tes combats, qu'importe les situations difficiles par lesquelles tu passes, la Bible appelle cela un peu de temps. La Bible minimise cela. La Bible diminue cela. La Bible réduit cela. Parce que Dieu n'aime pas nous laisser dans les larmes. Nous avons été créés pour adorer. Nous avons été créés pour susciter la joie. Qu'importe les temps par lesquels tu passes ou tu souffres, Dieu va diminuer cela. Dieu ne te laissera pas souffrir éternellement de cette maladie. Dieu ne te laissera pas être écrasé. Dieu ne te laissera pas rejeté. Dieu ne te laissera pas te blesser. Il est là pour te guérir. Il dit à quelqu'un: oui, tu souffriras, mais ce sera un peu de temps. Même si le diable cherche à prolonger ta souffrance, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Dieu en qui tu as cru, il est là pour diminuer la longueur de ta souffrance. Dieu est là pour atténuer tes douleurs. Dieu, ce n'est pas le genre, il vient, il te trouve en train de souffrir, il accentue la souffrance. Non, quand Dieu passe quelque part, il trouve les larmes, il essuie les larmes, il trouve la douleur, il guérit la douleur, il trouve la blessure, il apporte la guérison, la restauration. Oui, vous allez souffrir, mais ce sera un peu de temps. Que quelqu'un dise un peu de temps. Cette épreuve, un peu de temps. Apprends à parler aux situations difficiles. Tu souffres, mais dis à la souffrance: Diaka, Ozawana, un peu de temps. Maladie, Ozawana, un peu de temps. Bien-aimé, parlez aux souffrances. Parlez au combat. Satan, toujours un peu de temps. Sorcellerie, vous blaguez, mais un peu de temps. Oui, parce que Dieu a dit: après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Ce qui m'a étonné quand je lisais ce passage, quand on dit déjà il vous perfectionnera, ça veut dire que c'est l'accomplissement de toutes choses. La perfection, c'est le standard le plus élevé. Après que Dieu vous ait perfectionné, il n'a plus besoin de faire autre chose. Le top de top, c'est la perfection. Mais ça m'a étonné
L'apôtre Pierre dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même. Ensuite, on continue. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Je me posais beaucoup de questions en méditant ce passage. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ait parlé. J'ai demandé à Dieu dans la prière, Seigneur, mais quand tu nous perfectionnes, c'est déjà le sommet. Pourquoi encore nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables? Alors le Saint-Esprit a parlé dans la pensée. Il m'a dit, tu as raison. Mais lis bien. Quand on dit que Dieu vous perfectionnera, et quand on ajoute d'autres éléments, la perfection étant déjà le sommet de l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, tout ce qui vient à faire après, ce sont les éléments qui vous conduira dans cette perfection. Alors quand je lisais la Bible, que le Saint-Esprit a parlé dans mes pensées, j'étais heureux. Parce qu'en principe, si on disait que Dieu vous perfectionnera, on n'a plus besoin d'ajouter les autres éléments, parce que la perfection c'est déjà le sommet. Mais quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et la compréhension, j'ai compris que quand on dit que Dieu vous perfectionnera, les éléments qui vivent après, en réalité, ce sont les éléments qui interviennent dans notre perfection. Alors si vous voulez bien comprendre ce passage, ça veut dire simplement ceci: Dieu vous perfectionnera lui-même. Et comment il le fera? Quel est ce processus de la perfection? Premièrement, pour vous perfectionner, Dieu va d'abord commencer par vous affermir. Après vous avoir affermi, Dieu vous fortifiera. Après vous avoir fortifié, il vous rendra inébranlable. Et vous regardez maintenant tous ces éléments-là. Comment Dieu nous perfectionne-t-il? Avant de dire d'utiliser, ou plutôt de parler des éléments que Dieu utilise, j'aimerais d'abord parler de ce processus. Quand Dieu veut te perfectionner, il commence d'abord par t'affermir. Il t'affermit. La Bible déclare que Dieu vous affermira. Vous voulez que Dieu vous rende parfait, qu'il vous fasse entrer dans le processus de la perfection, de l'excellence. Parce que Dieu lui-même nous accompagne. Il ne suffit pas seulement pour nous de désirer les grandes choses et les meilleures choses. Nous avons besoin de l'accompagnement de Dieu. Ce Dieu-là qui est parfait, la Bible déclare, il nous rendra parfait. Et je bénis Dieu, parce que c'est un maître et un père très responsable. Dieu ne nous demande pas des choses que lui-même ne peut pas nous accorder. Il ne nous demande pas des choses dans lesquelles il ne peut pas nous accompagner. Sache que quand Dieu te demande quelque chose, quand il te montre un chemin, sache qu'il maîtrise ce chemin-là. Il sait qu'il a déjà fait cela pour toi. Il demande seulement ton consentement. Bien-aimé, marche avec Dieu. Il est le Dieu de perfection. Soumets-toi à lui, car il va perfectionner ta vie. Première étape, il nous affermira. Que veut dire affermir? Ça veut dire simplement que Dieu nous donne un fondement. Dans l'affermissement, une œuvre ne peut pas être ferme sans fondement. Toute œuvre humaine, tout édifice bâti a pour élément de stabilité le fondement. Quand on place le fondement, c'est pour garantir que ce bâtiment-là, cet édifice-là, sera une bâtisse ferme. Alors pour que tu sois perfectionné dans ta vie, atteindre l'excellence, les niveaux les plus élevés, aller loin avec Dieu, le commencement a toujours été l'affermissement.
l'affermissement. L'affermissement commence par la fondation. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu nous ouvre les portes de la souffrance pour nous briser. Il commence toujours par nous creuser. Dieu, avant de monter en hauteur, il descend en profondeur. Il casse des choses. Il brise des éléments. Il enlève ce qui n'est pas important. Il creuse au plus profond. Selon le planning de l'élévation. Vous qui aspirez à de grandes élévations, si vous voulez continuer sur le chemin de l'élévation, de la perfection, sachez que Dieu lui-même se chargera de vous briser. Dieu creusera votre cœur. Nous parlerons plus tard des éléments qu'il utilise. Mais d'emblée, la Bible parle de la souffrance. La souffrance n'a pas que l'aspect du combat. Quand nous souffrons, nous pensons que nous sommes seulement combattus par le diable. La souffrance est aussi l'outil que Dieu utilise pour nous affermir. Dieu va creuser dans ton cœur. Il va creuser dans ton ministère. Il va creuser dans ton foyer. Il va creuser dans ta vie professionnelle. Il va creuser dans ton âme. Il va creuser dans ton caractère. Parce que Dieu veut bâtir un fondement. Amen. Le rôle du fondement a souvent deux rôles. Quand on place un fondement dans un édifice plutôt, dans une bâtisse, le fondement a d'abord pour rôle d'affermir et de rendre stable cette bâtisse. Toute œuvre qui n'a pas un bon fondement ne sera pas stable. Elle est susceptible d'être brisée facilement. Le fondement garantit la stabilité. La stabilité dans le temps, dans l'espace, face aux intempéries, face aux éléments de la nature. Quand Dieu te brise, c'est pour ton bien. Quand Dieu place des situations difficiles pour que tu les cherches, pour que tu t'attaches à lui, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te rendre stable. Les chrétiens qui n'ont jamais souffert dans la vie, les chrétiens qui n'ont jamais rencontré des épreuves, les chrétiens qui n'ont jamais rencontré des situations compliquées, voire impossibles, n'ont jamais été des chrétiens stables dans le temps, ni dans l'espace. Tu seras un chrétien au Congo, en Amérique, tu deviens païen. L'œuvre de la perfection, c'est pour te stabiliser dans le temps et dans l'espace. Tu es au Congo, tu es chrétien. En Amérique, tu es chrétien. Au Bandundu, tu es chrétien. Après 5 ans de vie de foi, tu es chrétien. Après 10 ans, 15 ans, tu es chrétien. C'est ça l'œuvre de la perfection. Et dans tous les domaines, même dans le foyer, vous qui êtes mariés, il y a les souffrances du foyer. Tu ne seras pas une bonne femme, un bon mari si votre foyer n'est pas secoué par des problèmes. Pas des problèmes qui viennent pour vous détruire, mais pour vous instruire. Dieu permet les souffrances dans la vie professionnelle, des situations compliquées. C'est pour vous affermir, vous donner un fondement, une stabilité dans le temps et dans l'espace, pour que tu aies des éléments de valeur qui t'accompagneront afin que tu sois un bon modèle de Jésus-Christ, afin que tu sois parfait. Dieu n'aime pas l'œuvre imparfaite. Dieu aime que quand tu es élevé, on commence à chercher des failles, on ne trouve pas. Pourquoi on trouve des failles dans ta vie? Lui-même, il t'a déjà taillé de manière à ce que critique nous ce qu'on croit. Parce que Dieu t'a brisé. Dieu nous perfectionne. Vous êtes avec moi ce matin? Acceptez les souffrances, les choses difficiles. Dieu nous a fermés. Il creuse, il brise. Certaines choses nous échappent parce que Dieu est en train de travailler en profondeur. Il t'a fermé. Et le fondement n'a pas que rôle de stabilité. Le fondement assure la stabilité, le fondement aussi assure
la hauteur. Quand il y a un bon fondement, d'ailleurs le fondement est calculé comment dirais-je, en rapport avec la hauteur. On met un fondement d'après la hauteur que prendra l'édifice. Plus on creuse beaucoup, sachez que l'architecte a pour projet d'amener son projet très loin en élévation. Dieu place le fondement de ta vie en rapport avec la manière dont il va t'élever. Chaque niveau d'élévation a aussi son fondement. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, ne vous comparez jamais. Quand quelqu'un est béni, glorifie Dieu. Parce que tu ne connais pas son temps. Tu ne connais pas aussi le fondement que Dieu a pris. Et puis il ne faut pas toujours dire que non. Ne vous comparez pas. Mais toi aussi, tu ne sais pas combien de temps Dieu a pris pour mettre le fondement de sa vie. Peut-être que Dieu a commencé avec lui déjà avant. Et que tu as commencé à l'élever. C'est son temps. Notre rôle à nous, c'est de nous laisser entre les mains de Dieu. Que Dieu lui-même nous a fermé en plaçant le fondement. Pour que nous soyons stables. Et pour que Dieu lui-même commence à nous faire monter en hauteur. En hauteur. Plus tu as un bon fondement, plus tu iras loin. Parce que quand nous montons, quand nous sommes élevés, nous sommes exposés à toutes sortes de vents. Souvent, les choses qui s'écroulent, ce sont les choses qui montent en hauteur. Il y a des dangers pour toute élévation. Enfant de Dieu, vous devez le comprendre. Une élévation qui n'a pas subi des préparatifs, c'est une élévation qui ne traînera pas. Monter exige une préparation. N'arrêtez jamais de demander à Dieu, même si vous commencez à monter, Zambé, continuez à préparer. Demande à Dieu de te préparer. Il y a des niveaux d'argent qui troublent. Il y a des niveaux de relations où Dieu t'ouvre la porte et tu commences à... Tu as une élévation. Hein? Un pasteur nous a témoigné un jour. Hein? Il passait dans une voiture, lui, avec sa femme. Hein? Quand il disait toujours avec sa femme, ah, mais pourquoi quand les gens voient le président, pourquoi ils sont là en train de dire des choses? Hein? Un jour, il était dans la voiture avec sa femme. Le président de la République est passé dans un cortège à côté de lui. Quand ils étaient à la maison, il s'est posé la question. Pourquoi quand les gens voient les gens, ils ne lui parlent? Maman, il y a des relations dans la vie si tu n'es pas préparé. Tu deviens instable. Son Excellence, tu n'as pas été préparé. Dieu sait nous préparer. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur. Il n'a jamais voyagé. Il a eu l'occasion d'aller aux États-Unis. La première fois, il quitte l'intérieur. C'était à Lubumbashi, je crois. Il prend l'avion Zambie, États-Unis. Il arrive aux États-Unis. Il s'agenouille. Éternel, tu peux prendre l'âme de ton serviteur. Mes pieds ont piétiné l'Amérique. Papa, 3 mois plus tard à Koufi. On a une élévation, ça va préparer au dehors, on va biche. Acceptez certaines souffrances, certaines difficultés, demandez à Dieu, Seigneur, affermis-moi. Demandez ça à Dieu. Si je fais ça, visa, na moi visa, que je boire un passeport dans la toilette, partout. Et qui m'a été à côté de la salle de bain, la toilette, visa Zumaï. Pour la visa, je vais ventilateur. Jésus parfait. Écoutez. Laisse Dieu t'affermir. Ça va garantir ta montée. Ouais, quand Dieu vous brise, hein? Par exemple, quand je dis, les souffrances ne sont pas seulement que le manque d'argent. Ce sont certaines situations. Dieu nous a fermés par beaucoup de situations. Certaines situations te conduiront seulement dans la prière. Dans la prière, là, l'esprit va commencer à te dire. Tu vois, toi, dans ton avenir, il y aura ça. N'aie pas peur. Moi, il y a beaucoup
beaucoup de choses qui me sont arrivées. Je n'avais pas paniqué. J'ai été préparé. L'Esprit me disait, tu voyageras, tu iras dans tel endroit à l'intérieur, tu verras des grands serviteurs. Quand j'ai commencé à rencontrer des grands serviteurs, des gens qui ont fait des miracles, je n'avais pas paniqué parce que l'Esprit de Dieu, quand j'avais des difficultés, quand je priais, il me prévenait. Quand tu grandiras à tel âge, tu verras les serviteurs de Dieu que j'ai utilisés. Prions pour toi. J'ai vu des grands serviteurs de Dieu. Des gens qui ont prié pour des présidents africains. Ils ont prédit des choses sur moi. J'ai été préparé. L'Esprit m'a préparé. Dans les situations difficiles, cherche Dieu. Demande à Dieu de t'affermir. Dieu va te préparer pour ton avenir. Il va te montrer des révélations. Toi, tu voyageras. Tu vois quelque chose pour lequel tu es préparé. Tu ne seras pas déstabilisé. Mais quand les choses nous arrivent, on n'a pas été préparé. $1 million, il ne fait rien avec $1 million. Il n'a pas été préparé. Laissez Dieu vous faire passer par la fermeté. Parce que ça nous assure la stabilité, mais aussi la montée. La Bible parle ensuite du fait qu'il nous fortifiera. Comment Dieu nous fortifie? Il nous communique sa puissance. Quand Dieu t'a fermé, il brise des choses, il place un fondement. Deuxième étape de la perfection, c'est quoi? Il te communique sa force. Il te fortifie. La force de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui te propulse à avancer. Je dis à quelqu'un, ne force pas la vie, ne forcez pas le ministère, ne forcez pas les choses. Faites votre part. Laissez la part de Dieu. Dieu nous fortifie. Dieu lui-même, il met le carburant, il déclenche les choses pour que ça puisse avancer. Tu cherches des choses, ça ne vient pas. Ne te compromets pas, ne force pas. Le temps arrive. La force de Dieu est capable de déplacer les montagnes indéplaçables. Soyez patients. Faites votre part. La part de Dieu viendra. La force de Dieu vous boostera. C'est ça notre Dieu. La force de Dieu quand elle intervient, même si tu étais distrait, souvent nous paniquons pour beaucoup de choses. La plupart des gens que Dieu a visités, ils étaient même distraits dans la Bible. Gédéon, il était en train d'aller chercher la farine. Il n'avait aucun projet d'élévation. L'ange de l'Éternel l'a rencontré. La force du Tout-Puissant est venue. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as vaillant guerrier. Bien aimé, le temps de Dieu, le temps de la force de Dieu, on ne force rien. La puissance de Dieu nous porte. Laisse Dieu te briser, t'affermir. Quand il libérera sa force, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. La force de Dieu nous propulse. La force de Dieu trace des cadres. La force de Dieu apporte des miracles, des choses imprévues. Sois calme. Dieu parfait te rendra parfait. Accepte seulement de marcher avec Dieu. Accepte seulement de te soumettre. Parfois là où tu as déjà tout fait et tu ne sais plus rien faire, enfant de Dieu, ne forcez pas. Quand tu as fait tout ce qu'il fallait faire, quand tu as prié, tu as jeûné, tu as travaillé, tu as eu une vision, tu es bloqué, papa, dors. Loue le Seigneur, adore ton Dieu, remercie-le. Nzambe à venir dans le maboko. Il te fortifiera, il te communiquera sa force. La force de Dieu te portera même dans le sommeil. La force de Dieu, même dans le sommeil. Dieu va enlever le sommeil dans la vie de certaines personnes. Ils se réveillent la nuit comme ça. Mais frère James Wana, il fallait n'a pas signer mon aide. C'est ça la force de Dieu. Il rappellera aux gens qui t'ont oublié.
Dieu nous fortifiera. Il communique sa puissance en nous pour nous édifier, pour faire croître aux yeux du monde. C'est là que nous paraissons. C'est là que commence l'élévation. Je dis à quelqu'un, ne force pas l'élévation. Au temps de Dieu, sa force se chargera de toutes choses. C'est ça l'œuvre de la perfection. Dieu te rendra parfait. Troisièmement, la Bible déclare, il nous rend inébranlables. Dieu, nous sommes tellement chers à ses yeux que chaque fois qu'il travaille en nous, c'est-à-dire que si Dieu t'a déjà brisé, il t'a déjà travaillé, il commence à t'élever. Le Seigneur ajoute une chose importante que j'aime beaucoup. Amen. Il met des barrières de sécurité. Dieu n'aime pas quand il a déjà brisé son serviteur. Il commence à l'élever, que les gens commencent à se jouer de lui. Dieu ne te laissera pas que les gens se jouent de ton élévation. Attends le temps de Dieu. Ne force pas. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Tu vois, ce que toi tu as obtenu par ta force, tu lutteras beaucoup pour conserver ça. C'est que Dieu t'a donné. Il est le gardien de son œuvre. Il veille sur sa parole. Amen. C'est ça Dieu. Laisse Dieu faire son œuvre. Quand il te bénit, il devient le gardien de son œuvre. Parce qu'il a mis sa parole sur toi. Dieu lui-même met des barricades. Il te rend inébranlable. Il fait une œuvre de sentinelle. Il met des éléments de protection. Dans la vie, tu as une bénédiction, tu la perds. Tu es encore dans le stade de l'affermissement. Quand tu seras dans le stade où il fait, c'est qu'il te rend inébranlable. Quelqu'un essaie de te toucher. Au lieu que toi tu perdes encore, lui il perd sa place, toi tu montes. Vous comprenez? Quelqu'un essaie de te toucher. Quand Dieu nous rend inébranlable, quand les combats arrivent, quelqu'un essaie de te toucher. Lui il perd sa place. Toi tu montes. Soyez patient. Vous souffrirez un peu de temps, mais il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Mais laissez Dieu vous perfectionner lui-même. Vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire pour que Dieu nous perfectionne? C'est simple. Croyez en lui et marchez selon ses principes. Abandonnez-vous à la conduite du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Parfois nous donnons beaucoup de principes que vous ne retenez pas. Nous ne vous demandons pas de retenir tous les principes bibliques. Nous vous demandons une seule chose. Laissez-vous entre les mains du Saint-Esprit. Jésus avait donné beaucoup de principes et de conseils à ses disciples. Mais il leur a dit ceci. Quand viendra le Consolateur, il vous rappellera ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit lui-même. Tu verras seulement une prédication que le pasteur t'a prêchée. Ça remonte. Ça remonte. Le Seigneur lui-même se charge de nous. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Accepte d'être guidé par Dieu. Ne rejette pas ton identité d'enfant de Dieu. Dieu nous prend en charge. Maintenant, de manière concrète, qu'est-ce que Dieu utilise pour nous perfectionner? Premièrement, il utilise nos faiblesses et nos manquements. Nos faiblesses. Dieu, pour nous perfectionner, utilise nos faiblesses. Nos faiblesses, ce sont d'abord nos limitations. Les choses que nous manquons. Ne vous attardez pas à vous détruire dans la vie parce que vous manquez des choses. Parce que tu manques un niveau sur le plan social. Ce n'est pas pour vous décourager à ne pas chercher ce qu'il y a de mieux. Mais par moment, nous sommes limités.
limité. Tu cherches à aller plus loin. Personne ne t'aide. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de main tendue qui te donne de l'argent. Il n'y a pas ceci ou cela. Tu es faible. Tu manques. Tu es limité. Ne pleure pas. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Apprenez à vous abandonner entre les mains de Dieu. Quand vous manquez des choses, quand vous êtes limité, quand les portes restent fermées, quand les portes restent fermées, abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Il utilise aussi ces choses-là pour nous perfectionner. Amen. Tu utilises nos manquements. Mais dans les faiblesses, il n'y a pas que les limitations et les manquements. Il arrive qu'aussi il y ait des faiblesses de péché. Dieu n'encouragera jamais le péché. Mais Dieu est conscient que dans la nature humaine, nous tombons. Quand Adam est tombé, il a pourvu au plan de la rédemption. C'est ça la perfection de Dieu. Si vous êtes arrivé de tomber, rien n'est perdu. Retournez à Dieu. Retournez à Dieu avec humilité et sincérité. Ne blaguez pas dans le domaine du péché. Je dis bien, ne blaguez pas dans le domaine du péché. Dieu sonde nos cœurs. Il sonde notre sincérité. Il voit ce qu'il y a du fond du cœur. Il vous arrive de pécher. Soyez humble pour reconnaître votre mal. Soyez sincère pour abandonner. Quand vous êtes dans cet état, Dieu est même capable d'utiliser cette faille-là de péché pour vous perfectionner. Oui, c'est ça Dieu. Il ne tolère pas le péché. Il n'aime pas le péché. Mais quand nous crions à lui, dans cet état-là, dans sa miséricorde, après une sincère repentance, même certains éléments catastrophiques, il peut le changer en bien. C'est un Dieu plein de miséricorde. David a péché. Dieu l'a puni sévèrement. Mais comme il était sincère, et la sincérité de David s'est prouvée dans le temps. Après l'affaire de Bathsheba, on n'a plus cité David dans de telles bêtises. Même dans la vieillesse où l'homme devient un peu foufou, là, un peu de folie. On dit que dans sa vieillesse, on lui a amené une belle femme que personne n'avait encore connue. Ça, c'est un homme sincère. Tu as sondé sa sincérité. Comme Dieu voyait la sincérité de David dans son mal. Le premier enfant qu'il a eu avec Bathsheba, Dieu a frappé l'enfant. David ne s'est pas justifié. C'est milliers devant Dieu. C'est milliers devant Dieu. Comme il était correct avec Dieu. Sincère. Dieu a utilisé ces éléments-là de sa faiblesse, de cette union-là. Dieu a donné, plutôt la femme de David, ou Bathsheba a donné naissance à un enfant. La Bible déclare que cet enfant fut aimé de l'Éternel. Il y a une chanson que nous aimons chanter. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Dieu peut tout pardonner. Il vous suffit d'être sincère et humble. Ouais, pourquoi Dieu ne nous pardonne pas? Le manque d'humilité. Tu viens devant Dieu, tu justifies. Tu sais, Seigneur, si j'ai commis ces péchés-là, normalement, moi, je ne pouvais pas commettre ces péchés. Toi, quand tu dis à Dieu que normalement, tu ne peux pas faire ça, Seigneur, normalement, même quand les gens viennent confesser leurs péchés, papa pasteur, normalement, moi, je ne pouvais pas tomber avec toi. Normalement, maintenant, tu es tombé. Toujours des explications, manque d'humilité. Devant Dieu, soyez humble. Seigneur, je suis tombé, j'ai été faible, j'ai été bête, j'ai été idiot. Seigneur, pardon. Pardon.
Quand on est humble et sincère, Tango za komi kitisa pe tu es capable même d'utiliser cette faiblesse-là. Pas le péché, mais cet état-là de faiblesse. Il transforme cela en force. David, après être tombé, il était averti en matière de femme. La Bible est claire. À la fin de David, on dit il était intègre dans toute sa vie. Sauf dans l'affaire de Bathsheba et de kaka wana nde batangi na ebandeli tina suka ya vina batanga lisusu ekobote akomaki makasi. Amen. Biloko wana Dieu s'est glorifié dans un état de faiblesse. À condition que nous soyons sincères. Donc Dieu utilise notre état de faiblesse pour nous perfectionner. Il utilise aussi la méchanceté des hommes, les circonstances mauvaises ou bonnes. Dieu les utilise pour nous perfectionner. Troisième chose, Dieu utilise l'oppression du diable. La Bible en parle dans le livre de Jacques. C'est l'histoire de Job, Jacques 5, 11. Job a connu l'oppression du diable. Mais Dieu a utilisé cela pour le perfectionner. Quatrième des choses, Dieu utilise les épreuves qui viennent de lui-même et les éléments de la providence. Oui, dans sa providence, il permet certains éléments. Dans sa sagesse, ce sont des éléments contradictoires. Toi, tu vois vraiment que non, telle chose ne devait pas m'arriver, mais c'est la providence, c'est la sagesse divine qui place ces éléments-là pour que tu aies des portes que tu ne pouvais pas soupçonner. Il utilise toutes ces choses-là pour nous perfectionner. Lisons encore les Écritures et nous allons conclure. Romains chapitre 8, verset 28. Un passage que j'aime beaucoup. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tu es appelé par Dieu. Et tu es appelé de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Qu'importe tes limitations, qu'importe les choses dans lesquelles tu t'es retrouvé dans la bassesse, qu'importe les situations bonnes ou mauvaises, les combats de la vie, qu'importe la méchanceté humaine, qu'importe les choses qui échappent à ta connaissance, à ta sagesse, qu'importe ce qui se planifie contre toi, les pièges de l'ennemi, les combats de la sorcellerie, l'agression des hommes, nous savons une chose: tout concourt au bien de ceux qui aiment. Toutes choses, bien aimées. Enfants de Dieu, écoutez-moi bien sûr. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que nous avons à faire? Aimer seulement le Seigneur. Aime Dieu. Donne-toi à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige. Si tu aimes ton Dieu, si tu crains ton Dieu, si tu marches avec ton Dieu, même s'il t'arrive d'être blessé, c'est pour ton bien. Même si tu perds des choses, c'est pour ton bien. Même si tu perds des êtres chers, si c'est la volonté de Dieu, c'est pour ton bien. Même si tu perds quelque chose de la valeur, qui a de la valeur à tes yeux, même si tu n'es pas élevé, même si le temps passe, même si la méchanceté des hommes te touche, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime Dieu, bien-aimé. Écoutez ce que la parole de Dieu ajoute. Car
Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu te connaissait quand tu étais dans le ventre de ta maman. C'est nous qui ne te connaissions pas. Toi, tu penses que tu es venu par hasard sur ce monde. Même si tu es issu d'une famille où il n'y a pas un mariage illégal, Dieu t'avait connu d'avance. J'aime dire aux enfants de Dieu, frappez-vous la poitrine. Vous n'êtes pas le produit du hasard. Même si les gens vous ont jeté, vous avez grandi dans la rue, vous avez grandi sans famille, mais vous avez été connu par Dieu. Jérémie dit, j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère. Tu me connaissais. Non, là c'est David qui parle dans les psaumes. Mais Jérémie, c'est Dieu lui-même qui lui dit, lorsque tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais consacré prophète des nations. Ce que tu deviendras, Dieu l'a déjà planifié. Ton avenir entre les mains de Dieu, ton élévation, ta perfection, tes bénédictions, tu n'as pas à lutter pour cela. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Église, écoute-moi, ta perfection à venir, ton avenir d'élévation, c'est une planification divine, c'est une prédestination. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être comme Jésus. Qui est Jésus? Vous connaissez Jésus? Vous ne connaissez pas Jésus. Jésus, c'est l'homme le plus élevé de toute la terre. Pourquoi la Bible déclare il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui connaît un homme sur cette terre qui est debout à la droite de Dieu? Je ne le connais pas. Jésus, c'est le seul homme le plus élevé de tout l'univers. Il est à la droite de Dieu. Mais la Bible déclare ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire toi et moi. Il nous a prédestinés à être à l'image de Jésus. Le Père va nous élever. Il va t'élever comme il a élevé Jésus. Il a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite. Je dis à quelqu'un ce matin, pourquoi tu luttes pour les positions dans ce monde? Pourquoi? Ce qui est à toi se trouve à la droite de Dieu. Aime ton Dieu. Dieu te dira, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tes ennemis là seront sous tes pieds parce que toi ta place c'est la droite de Dieu. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a connu d'avance? Oui, moi j'en vois plusieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a connu d'avance? Il te connaissait quand tu étais un projet. Il te connaissait. Il t'avait choisi. Il avait fait un plan. Il a dit pour Eric, pour Faustin, pour Rabbi, pour Ashley. La meilleure chose que je puisse lui donner, c'est ce que je ferai de Jésus. Ce que je ferai de Jésus. Oui, Jésus aussi a été humilié. Jésus aussi a été dépouillé. Il est devenu homme. Il a accepté même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Acceptez le brisement de Dieu. Vous serez souverainement élevé. Vous n'avez pas compris souverainement élevé. C'est le genre d'élévation. Bazoboya, Ozomata. Bazobundisa, Ozomata. Bazochabakal, Ozomata. Bazoloba Eza Lukuta, Ozomata. Eza Baje, Ozomata. Ozomata. Aïbi Bangoleta, Ozomata. Une élévation qui dépend de la souveraineté de Dieu. Pas de critiquer. Ozomata. Attangate. Mais Yozomata. À qui te retenir dans un Liban? Yozomata. À mériter. Yozomata. Il a souverainement élevé toutes choses. Acceptez tout ce qui vous arrive. C'est la volonté de Dieu. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés afin qu'il soit l'image de Jésus, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu es frère de Jésus. Amen. On dit mais amen. Vous connaissez les frères du président?
maison civile, garde républicain, pour baza ba frère Afachi. Ce que vous frère à Yesu. Banani ba okengela. Ba ange. Garde républicaine ya Lola. Afin que Jésus soit le premier à être élevé, mais qu'il ne soit pas seul. Plusieurs frères. Vous ne comprenez pas. Nous sommes frères de Jésus. Nous sommes bénéficiaires de l'élévation de Jésus. Jésus a planifié mon ponabiso. Nenga tombola Yesu. Nenga pambola kombola Yesu. Nenga kombola Yesu so libérer ba captif. Et fungola ba porte. Nenga nzamba zo zelayo. Et comment batangi comme frère Jérémie. Oyena comme frère Jérémie. Kota. Comment na yo? Dieu fait. Le nom de Jésus fait fuir les démons. Le nom de Jésus ouvre les portes. Dieu veut t'amener à ce niveau-là. Dieu va te donner un poids dans la famille. On cite ton nom. On cherche ton numéro. Où est le numéro de Jacques? Où est le numéro de Jacques? Tu as le numéro de Jacques? Numéro à pas besoin de la porte à battre. Tu sais que Dieu veut t'amener là où? Parce que tu es frère de Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Arrête de perdre du temps à expliquer à tout le monde. Au moins la situation est innocent. Dieu va te justifier. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Dieu a un projet complet pour toi. Là où on t'accuse, il y a la justification. Là où on t'insulte, il sait comment il va. Ceux qu'il a appelés, la Bible est claire. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce qu'il a justifié, Dieu ne va pas se limiter à te justifier. Les gens verront seulement que non seulement tu étais innocent dans cette vie, mais Dieu va te glorifier. Innocent ou bafingaki. Non seulement va reconnaître que vous êtes innocent, mais nzamba sali ki batuni so bandoleka na nzela na yo. Ndenge sala ka motema pasi na bato ba nyokola kiyo. Ba komo kauka lokola ba soda ba moni général. Tu cherches trop des explications. Ce n'est pas toi, tu es un général, tu n'as pas d'explication. Toi, attends la justification et la glorification de Dieu. Mon général, Dieu fait ça. Il va te glorifier. Les mêmes personnes qui te critiquaient, ils viendront. Moi, il y a des gens dans la vie, quand ils me voient, explication. On ne leur a pas demandé. Je me rappelle un épisode sombre de ma vie. On a passé avec mon épouse. On nous a combattus, insultés pour qu'on se marie. Même par des proches qui ne comprenaient rien. Un jour, on nous a vus mariés. On nous pose la question, vous avez combien d'enfants? On a dit, un garçon est venu. Frère Michel, on était en train de partir dans des prières quelque part. À l'époque même, tu n'étais pas encore fiancé avec ma Marlène. Nous étions dans une prière. Moi, j'ai fait un rêve et j'ai donné la prophétie. Je t'ai vu, tu étais marié avec ma Marlène. J'ai dit à ces gens-là, il m'a cité tel nom, tel nom, tel nom. Je leur ai dit, Dieu me dit que le frère là qui est lancé, ce sera le mari de ma Marlène. Ils m'ont insulté. Et il a cité les noms de toutes les personnes qui étaient toujours en train de s'opposer. J'ai compris que la plupart des oppositions que nous subissons, c'est la jalousie. C'est la jalousie et l'envie des gens. Aujourd'hui, les gens se justifient devant moi comme si je leur avais posé des questions. Bien aimé, ça va t'arriver. Dieu va te glorifier. Courage, t'attends le voice. Audio, message à mon live. Limbi sangai. Pour na moni bituma nazo kutana nango. Et ça parce que na finga kayu. Ozomi rappela tate mukoni. Comment va tu na bon? Il pose que na kata bato ba finga. Nazalaki. Dieu va te
glorifier. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Donnez-moi 5 minutes. Nous allons nous lever, nous allons adorer simplement le Seigneur. Pourquoi nous allons adorer le Seigneur? Parce qu'il est le Dieu parfait. Il nous rend parfait. Lève-toi, ne reste pas assis. Papa Eric, Papa Faustin, aidez-nous dans un cantique d'adoration. Papa Eric, Papa Faustin, Frère Boaz, aidez-nous avec un bon cantique d'adoration. Chorale, passez devant. 5 minutes. J'aimerais que tu adores Dieu. Adore Dieu ce matin. Adore Dieu. Tu es connu de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te connaît. Dieu a un projet pour toi. Dieu perfectionne ta vie. Ce matin, dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Dis Seigneur, je ne vais plus m'inquiéter. Je vais seulement commencer à te rappeler. Je vais seulement te rappeler, Seigneur, j'en ai toujours besoin. Dis à Dieu, ce fardeau-là, je te le dépose. Je sais que tu m'as prédestiné. Tu m'as connu d'avance. Tu m'as appelé. Tu vas me justifier. Tu vas me glorifier. Dis à Dieu ces choses. Dis Seigneur, je te fais confiance pour mon avenir. Même si tout le monde m'a abandonné, je sais que tu es avec moi. Pendant que nous serons en train d'adorer le Seigneur, tout celui qui sentira, je dis bien, commence d'abord à adorer le Seigneur. Pendant que nous serons en train d'adorer fortement le Seigneur, tu sens dans ton cœur que tu dois venir. Viens, je vais t'imposer. Le Seigneur m'a dit que l'œuvre qu'il a commencé avec nous, il va rendre ça parfaite. À moins que tu ne sois pas avec Dieu. Et je t'invite à croire en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Crois en lui comme Seigneur et Sauveur. Demande à Jésus de diriger ta vie maintenant. Mais je vous dis, si vous appartenez au Seigneur, le Seigneur m'a dit, dis-leur, j'ai commencé une œuvre. Je ne suis pas le maître des œuvres inachevées. Tout ce que vous avez à faire, aime le Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est le plus grand combat des chrétiens, l'orgueil. Nous résistons au Saint-Esprit. Nous résistons aux voies de Dieu. Nous résistons à la marche que Dieu a destinée pour nous. C'est la seule chose. Mais si tu te décides à être humble, le Seigneur te glorifiera. Alors ce matin, commence seulement à adorer le Seigneur et confie-toi en lui. Seigneur, cette maladie, ce combat, ces situations difficiles, je le dépose à tes pieds. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Bien-aimé, Dieu donne le repos. Il n'y a pas une situation que Jésus n'a pas supportée à la croix. Il a dit, tout est accompli. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu se charge de cette situation. Il se charge de ton avenir. Il se charge de ta santé. Il se charge de cette église. Il se charge de ta vie professionnelle. Il se charge de ton foyer, de ta maternité, de tes enfants, de tes parents, de tes amis. Il se charge de ton statut social. Dépose seulement à ses pieds. Les études ne marchent pas, ne force plus. Fais ce que tu peux faire. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Adore avec moi. Commence à prier. Ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre.
Commence à prier. Adore le Seigneur. L'adoration, c'est aussi laisser entre ses pieds les choses qui te tracassent. Et lui dire, tu es Dieu. Ce n'est qu'une situation. Ça va passer au nom de Jésus. Alléluia. Il est digne. Digne-tu l'agneau de Dieu? Sous les hommes ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu l'agneau de Dieu? Oui, il est digne. Digne-tu l'agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Chantons tes débats. Je t'adore. C'est toi qu'on adore, les seuls véritables Dieu. Ton nom s'élève, ton majesté. Je t'adore, toi qui vis à jamais, Jésus. Oh, la puissance, ton autorité. Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu, Seigneur? Digne-tu l'agneau de Dieu? Tous les hommes ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, Seigneur? Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu, Seigneur? Digne-tu l'agneau de Dieu? Sous les l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Merci Jésus. C'est toi qui Commence à adorer le Seigneur. Dépose aux pieds de Dieu tous tes fardeaux. Dis Seigneur, je sais que tu me prends en charge. Alléluia. C'est toi qui nous fais vivre, on sait que nous sommes, c'est toi Jésus. Et ce matin nous sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous fais vivre. Alléluia. Depuis que tu as soufflé en nous, tu nous donnes ton souffle de vie chaque jour Jésus. Nous sommes reconnaissants. Et ce souffle nous permet ce matin d'élever, de bénir ton Saint-Nom parce que tu es mérite. Alléluia. Merci Jésus car tu es le seul Dieu de nous. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a que toi. Tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu magnifique, tu es le Dieu ensemble. Merci Jésus, car sans toi nous ne rien. Le véritable Dieu, le puissant sauveur, notre rédempteur, la joie de nos cœurs, c'est toi. Alléluia. Merci Jésus. Oh Dieu de gloire. Je t'adore, ton nom Jésus, ton nom s'élève en majesté. Ce matin me lève, je célèbre, oh ta puissance, ton autorité.
chantons gloire. Alléluia. Chantons gloire. Alléluia. Oh, chantons gloire. Alléluia. Va laisser sur la terre Jésus, la gloire est avec toi. Éternel mon Dieu, je te confie l'avenir de cette église. Chaque destinée représentée en ces lieux. Chaque famille, chaque vie. Je te la recommande, Seigneur. Je veux que tu portes le fardeau de tout un chacun. Et que tu rendes parfaite chaque œuvre que tu as commencée. Parce que ce que tu as commencé, tu l'achèveras et tu la rendras parfaite. Pour la gloire de Jésus. Je m'oppose aux œuvres du diable. Au nom de Jésus. Je demande la présence du Saint-Esprit dans la vie et dans l'assemblée, dans toute l'église. Je veux que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Chacun qu'il atteigne la destinée divine. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, église. Est-ce que mutumoka zane sengo na tongwa lelo? Te mutumoka zane sengo na tongwa lelo. Est-ce que mutumoka pambwa mi na tongwa lelo? Est-ce que mutumoka lié bien na tongwa lelo? Muto nsamba pamboli na tongwa lelo akoyiko se manifester. To beteli Yesu maboko na milolo. Te maboko wana to beteli bayembi na soluka muto abeteli nsambe maboko. Nanu na moni ete, merci ma soeur. Na soluka muto aso betela Yesu maboko. Merci mon frère, moi na temple de Pentecôte, to aningisa mi na molimo santo. Azawa kogi kobetela Yesu mulolo na maboko. Jésus nous a fait du bien. Je t'attends, Nazozelayo. Yesu avanda bisoto telema. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des gloires. Il nous a fait du bien. Soga salelio bolamu sote pona lukumu na Yesu. Soga salelio bolamu betela ye mulolo. Jésus.
La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Matisi Kondimalabiso. Amen. Moi, je crois que je ne suis plus la même personne. Je le crois que ma famille ne sera plus la même. Amen. Dieu nous a fait du bien. Acclamons encore pour le Seigneur. Bisiko salio kokyo tombola mutu muke sambela pona papa na biso tombola maboko na yo place azali obama loba mibale misato osambo église ezaka na efficacité ya makasi dis à Dieu maloba pona musali na ye pona libota na ye. Parle à Dieu pour quelques instants. Il a une bénédiction pour nous. Une bénédiction pour l'église, corps de Christ. Plusieurs personnes ont trouvé la main de Dieu par lui. Tous sambela ponae, sambela na kondima. Ezana makamusu sunzamba pesa ngo église. Alobi obo fongola na seli kolope ko fongwama. Obo kanga na seli kolope ko kangama. Dis à Dieu des paroles pour son serviteur. Merci Jésus. Tolobi bisognon so gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen Église. C'est le moment des offrandes. C'est le moment des offrandes. Moment de bénédiction. Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous voulons offrir à Dieu. Amen. Mais Tolinto peut essayer l'olenge to mesanate. Tolinto peut essayer d'une façon spéciale. L'excellence dans les données aussi. Amen. Excellence dans les offrandes. Les lotos s'appellent excellence dans les offrandes. Ce matin, Tolinto peut essayer d'une façon excellente. Amen. Offrande des anamabomba miebele. Tukuyi kote yangote mais to rappeler. Jou moko yesu bazo pesa offrande. Akebwa kalisu aotala batu teme abwa kilisu na panier. Bible zo la kisabiso que offrande petit message na Jésus. Et bien c'est que moi si outi ko pesa wa c'est une veuve. Offrande petit message na Jésus que offrande moi si outi ko pesa c'est tout ce que la veille à mutuya. Shalom église. Ce matin que nous voulons que notre offrande puisse parler devant le Seigneur. Amen. Amen. Amen, Église. Nalobi mabe. Tolito peut sa offrande d'une façon excellente, mais aussi offrande l'obali boso na Nzambe. Nzamba salel biso bolam, nous étions dans sa présence depuis à moi ya J.M. Mobimba. C'est pour cela aujourd'hui nous voulons donner à Dieu d'une façon spéciale. Bimi sa offrande na yo to sambela. Pendant que tous ensemble la pour offrande, on remarque que offrande panier ya motei et kozala na noté to le kasima. Donc bimisa na no kaka oyo bongisi pour Nzambe. Oya motei bomba nanu. Bimisa mbongo bongisa ki pour offrande ya lelo to bondela. Pesa mission na offrande na yo. Loba na Nzambe tinden tozo silisa juillet. Pendant que tozo kota mo oelandi août na mona excellence na vinangai. Nanzela ya offrande o maloba nyonso mosali na yo a déclaré na tongwa lelo elandangai ezala partage nangai. Sambela. Éternel Dieu de grâce, nous nous avançons avec nos offrandes. Que ces offrandes crient devant ta face. Nous voulons avoir des témoignages, chacun dans son coin, à cause de cette offrande. Nous croyons, nous confessons ta présence ce matin. Et parce que tu es au milieu de nous, reçois notre offrande comme l'odeur d'un bon parfum. Je le sanctifie par ton sang et je le purifie. Que ta gloire, Seigneur, rayonne dans la vie de toute personne qui va mettre sa main dans ce panier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce sont des offrandes venues de sources diverses.
Laisse que ton sang le purifie et que ta gloire nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Ozopusa na offrande na yo, na loyembo na munoko, na mabina, to ya kopambola nzambe. Venez. Yesu mokozi nanga Zambo ya tonda bakalite atana hostilité yazali na possibilité ya kobongola ba réalité akota motema nanga akomisanga docile nyonso ezalaka difficile epa na ngai koma facile moninga bimela Yesu pesa ye ntema na yo motema akondima na yo wana nde akomi mokonzi oya yo mokonzi nanga ozali konzi nanga sala mopanzi nanga Yesu mokonzi nanga mokonzi nanga Merci. Donc on continue dans le yembo, s'il vous plaît, chante. Nous voulons bénir notre papa. Shalom Église. Je crois que tu as annoncé qu'il y a depuis il y a semaine oyo. Tu as pambola papa nabiso d'une façon particulière. Et là, on a signalé il y a une grande bénédiction attachée na panyewana. Parce que la déclaration nyonso ebimi na monoko mosali na ye lolingo ozo akopambola ye oloba na nzambe tokabola na ye lipamboli wana. Amen. Amen. Amen église. To pambola papa na biso na ba offrande nyonso otoye nango. Ezala nature, ezala en espèce na se aloyembo église mobimba toye pona kopambola pasteur na biso. Asaya masapote, asaya bikekote, azali nzambe ya solo. Même si vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord envers moi-même. Mokombo na ye kena sango, pona misala na ye, abikisa bakufi, bakakatani batambola. Pour moi qui se pointe à l'horizon, le Seigneur se décide de nous faire du bien. Sozanango, Bosanga lipambolite, Pusana, Kopambola, Mosala Nzambe, Azalaki lipamboli pona biso. Tu me traces les chemins, me transportes dans tes mains, même dans les trappes de la mort, j'ai traversé sans remords. Tu es vraiment mon bonheur, tu m'as rendu mon honneur, en toi je suis affranchi. Toute ma vie est blanchie. Topusani soki ezala moto atikali topusani topambola mosali na ye. Oh Jésus, Jésus, mon rédempteur, aïe mon Jésus, mon sauveur, toi le sauveur de ma vie. Oh Jésus, peli pona kokumisa nzambe okoki kotelema tosanjola nzambe asaleli biso bolamu. Oh Yesu motema nanga se yo, Yesu mokonzi nanga, oh Yesu
bolingo ya basantwe osansambina momo bipai na yekama Est-ce que mon temple de Pentecôte aza wakoki kotelema tokomisa Nzambe? Yo kutana na Sara otikela ye Isaka Yesu kutana Batime miso na ye fumama Yo invite ya feti nanga masange silie Yo invite ya feti nanga masange silie Yesu Yonde likonzi Yesu Yaka mopanzi Kola linga kenini nebisa yo Mwese pelisa motema na yo Yesu Kola Obongila lokumushiro Yabaro yembona Nyoso ya mutoya Ozali Nzambe Yesu mokozi Kolole akaniki papa na lengela moho Naloneli yonzete yakakobata mango Yo invite ya feti nanga masange silie Yo invite ya feti nanga masange silie Kalenga Yesu dikumi janime Yesu yelele, yakudi mwikila munye Yesu yelele, ukalala Yesu nikumbi janime Yesu yelele, yakudi mwikila munye Yesu yelele, ukalala Yesu nikumbi janime Yesu yelele, Yesu mulolo. Merci, merci, merci. Amen. Nous rappelons pour ces enveloppes. Et ça ba enveloppe oyo papa yebisaki biso mutu nyonso azanga ngo te na ndako na ye. Eza pona lipamboli ya moko na moko selon les instructions ya Molimo Santo. Eza awa tous les jours ezali zwa yango ekosunga pona musala ya Nzambe. Kozala pressé ya kozongisa ngo te bombango ti na moment oyo ye moka oyebisa biso to banda kozongisa ba enveloppe wana. Sont des enveloppes qui renferment réellement la bénédiction de Dieu. Zoayango, si tu es convaincu, Zoayango memango nandako, salela sala nyonso que na moment où il faut que zongisa, on peut ça nzambe quelque chose ya motoya. Shalom église. Les enveloppes sont là, en tout cas les cas zoa moment nyonso lingi pour que na moment ana tozangate li pamboli nzambe. Si le Saint-Esprit vous tient à cœur, ezala lelo et à la semaine nyonso oyo tozo continuer kozwa ba enveloppe na biso to beteli Yesu maboko makasi. Acclame très fort pour le Seigneur, nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte. Nous voulons encore une fois de plus rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur qui nous a fait du bien au travers des différentes réussites aux examens d'État, aux épreuves. Nous sommes dans la joie de bénir le Seigneur pour la réussite de notre sœur Odia Genèse. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous bénissons également le Seigneur pour la réussite du frère Josué Mapinga. Pour la sœur Grace Mbouyi, nous acclamons le Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas donné leur nom, qui ont également réussi. Nzambe salibiso bolamo. Nzambe apambola bandeko oyo ba zui na ba épreuve oyo ba koka ko continue na réussite oyo kino na epimelo ya likolo. Amen. To rappeler ba programme na biso ya semaine, to zongeli ba programme ordinaire lundi ouvrier ndeko nyonso alingi atmosphère ya losambo yaka na isika ona 17h. Mokolo ya mercredi, tozana mokolo na biso ya enseignement à partir de 17h30. Le jeudi, eza mokolo ya ba maman, bandeko nyonso ya basi. Mokolo ya vendredi, nous avons notre culte, il y a intercession pe combat, nangonga ya 17h, entre 9h et 15h, à moins qu'il y ait changement. Ba programme, il y a prière et à nous allons continuer, pe dimanche nyonso lokola lelo.
Tozana culte nabiso action de grâce, louange et adoration. Je pense que la jeunesse, si je ne me trompe, ce samedi, va reprendre dans l'activité. Donc le samedi, il y aura jeunesse, bilenge nyonso, tokutani mokoloya samedi. Tolingi to rappeler les sous communiqué moko pasteur apesaki, ndeko nyonso za entrepreneur, osalaka esika songolo, oganya kambongo na domaine moko na activité. L'entreprise na yo créa, ton amusala ici qu'on a engagé. C'est un programme que le pasteur tient à cœur. Et la plateforme est moko à mettre en place. Plateforme et à collaboration, il y a orientation, il y a libondeli pour natina été. Le lenge a teibiso excellence dans les ministères. Motonio soit koka, kopa fukalisu koleka na domaine oyo azali ko sala. Nasuka mayanga ni sunga biso. Monangai, mona papa Eric Chiswakaza nasuka kuna. Pesa kombo na yo soko na activité moko sala koza na entreprise na yo créa na habité zali ya jus ya yaourt pesa kombo na yo pa papa Eric pesa biso kombo na to enregistrer on a numéro na mikolo zali koya to ko créer groupe moko WhatsApp to ko sala plateforme moko oyo ba objectif na ba discussion oyo ezolanda makambo oyo to zali ko senga to ko koka ko communiquer yango. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour clôturer, pour recommander notre retour entre les mains de Dieu? Oui, dis encore merci à Jésus qui nous a parlé. Dis merci à Jésus qui a été avec nous. Alobia koza la biso kola alpha, acheminer la biso nzela, azali susu kola omega, azaye bandeli pesuka. Ezale loko moko te koki kokoma sans que ya koka koyeba to akoka kopesa yango nzela. Pambola nzambe pona mateya webi makina sika oyo pe pambola kozonga na loboko na nzambe senga li pamboli pe excellence ekoka ko accompagner poso na yo, ko accompagner mosala na yo penda ko na libota na yo to bondeli na kombo na Yesu. Tout pour toi, Jésus, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton saint nom. Nous te disons infiniment merci. Tu nous acceptes dans ta présence. Pas pour nous regarder, ni nous contempler, mais pour nous bénir, pour nous sanctifier, pour nous rendre meilleurs, nous rendre forts, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Merci pour ce moment. Pour toutes ces bénédictions que nous avons rencontrées dans ta présence. Accompagne-nous maintenant que nous voulons rentrer dans nos demeures respectives. Laisse que ton esprit soit avec chacun de nous. Laisse que la paix, parce que dans ta maison il y a toujours la paix. Dans ta maison il y a toujours la joie. Dans ta maison il y a toujours de la bénédiction. Laisse que ces choses nous accompagnent. Épargne-nous du malin, de ses œuvres, de toute sa programmation cette semaine, les accidents, les différentes maladies, tout ce vent qui viendra pour nuire. Père, préserve-nous du danger. Laisse que ton sang nous couvre. Nous bénissons notre chemin de retour. Nous bénissons notre semaine en ton nom. Tout ce que nos mains vont toucher, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire. Seigneur, que tout ce que nous allons vouloir toucher puisse rencontrer ta bénédiction. Que nous puissions exceller cette semaine, que nous puissions demeurer dans la joie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié comme un seul homme, Église Tolobi. Amen. Amen. Nous souhaitons bon dimanche à tous.